Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment créer une application React et ensuite la servir depuis un serveur Golang pour éviter d'avoir à maintenir deux serveurs. Donc sans perdre de temps, je vais commencer par créer mon application React avec npx create React App. Je vais l'appeler front app. Voilà, ça va mettre un peu de temps là, donc je peux déjà commencer par créer mon serveur Golang, enfin le projet Golang tout ça. Simple web, et ici je vais je vais l'appeler backgo, et dedans je vais faire go mode init, command init back.go, et je vais créer un main.go que je vais configurer plus tard. Voilà, c'est toujours pas fini. Donc là l'idée c'est vraiment de créer juste, ah c'est bon, c'est fini. Là l'idée c'est vraiment de créer un petit projet React très simple avec peut-être un bouton qui va aller chercher des données, et ensuite on va le build et l'intégrer dans notre serveur Golang. Donc voilà, c'est parti. Donc là, il y a des fichiers qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin du logo, on n'a pas besoin du app test et du setup test. Donc je vais supprimer tout ça. Dans l'app CSS, je vais tout virer aussi, j'ai pas besoin. App.js, j'ai pas besoin du logo et j'ai pas besoin du reste non plus. Juste peut-être de la div, ouais. Voilà. Et maintenant, je vais commencer par créer un petit component header. J'aime bien créer un petit dossier component pour séparer un peu les trucs. Un dossier header. Dans header, je vais créer un header.css et un header.js. Voilà. Donc là, dans header.js, je vais déjà importer le CSS. Voilà, CSS. Ensuite, on va créer notre component. Const header égale. On va export header. Voilà, et ici on va retourner. Pour commencer un header déjà. Dans ces headers, je vais avoir un span, le logo, on va dire, et après un petit menu. Je peux faire genre, donc là je veux une div avec la classe menu, à l'intérieur des p avec la classe menu item, et j'en veux deux, comme ça. Voilà, là je mets about, je mets contact, là, et maintenant je vais mettre un peu de CSS à tout ça. D'ailleurs je l'ai appelé CS, c'est CSS. Si je ne me suis pas trompé ici, ouais c'est bon. Donc là, notre header, déjà je veux qu'il ait une 8. La 8 complète, un padding peut-être de 20 pixels, un background un peu foncé, dark, dans les dark gray. Qu'est-ce que je veux d'autre? Je veux qu'il soit display flex, et aussi align item center, juste pour qu'il soit horizontalement aligné. Maintenant, mon logo, je veux juste qu'il ait un flex 1 pour qu'il prenne plus de place que le menu. Mon menu, je veux qu'il soit display flex pour que les balises P soient en row et pas en colonne. Donc display flex. Et mon menu item, normalement, tout va bien. Je veux juste qu'il ait un margin left de 12 pixels peut-être. Voilà, on va voir comment ça rend déjà. Bon, avant, il faut que je l'importe ici, bien sûr, dans mon app, donc header. Je l'importe. Du coup, pas besoin du app CSS. Et importe header from header. Voilà. Donc normalement, j'ai rien oublié. J'essaie de faire vite pour qu'on passe à la partie back. Allez. Ok, donc on va dire qu'on a ça.
Déjà, c'est pas mal. Et maintenant, bah, je veux peut-être un autre component que je vais appeler main. Je vais avoir mon bouton pour aller chercher la data. Donc là, j'aurai un main.css, un main.js. On va faire pareil. Désolé, c'est un peu tout le temps les mêmes commandes à taper, mais j'essaie de faire vite. Donc, const main, export default main. On va déjà l'importer pour pas que j'oublie. Voilà. Ok, super. Ici, du coup, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir un div main. Dans ma div main, je veux une div que je vais appeler bouton, qui est avec un get data. Maintenant, un peu de CSS. Main, il va y avoir une width complète aussi, allez. 100, flex direction column, parce qu'après en bas, je voudrais avoir une div data aussi. Je vais avoir les données que je vais recevoir. Voilà. Après, bon, bottom. Là, je veux juste, qu'est-ce que je peux mettre comme style là? Il n'y a déjà pas 2020. Je vais mettre un background color, je sais pas, peut-être celui-là. Color white, du coup, 48, 700 pour qu'on le voit bien. Qu'est-ce que j'ai oublié? Peut-être ça 8, ça va prendre toute la largeur. Je vais juste mettre 50 et au milieu. Quoique au milieu, si je mets un, je te fais content center ici, j'ai pas besoin. Alors, on va voir comment ça rend. Ah. Bon. Je vais donner 200 pixels. Je vais faire margin auto plutôt. Ok. Très ça. Il est un peu moche ici en plus. Hop. Ok. Ok, voilà. Attends, juste pour que ça soit plus sympa, je sais, je suis chiant, mais quand on over, du coup, de l'inverse, mettre un border. Désolé pour tout le CSS, c'est juste, j'aime bien que ça, je sais que je suis pas très designer, mais j'aime bien que ça a un petit aspect sympa quand même, quoi. Color, du coup, voilà, même. Je fais confiance dans mes termes de designer. Et voilà, et le cursor pointer, qui est juste pour le data. Je me tape. Ok, c'est un peu mieux, et par exemple ici, j'ai un... Ah, il apparaît là. Bon, c'est un peu de la triche, mais on s'en fout, c'est juste pour un test. Je sais, je suis pas le meilleur intégrateur du monde, mais c'est pas très grave.
Bon, allez, c'est bon. On va rester comme ça. Donc maintenant, la partie importante, c'est qu'on va devoir faire une requête. Donc déjà là, on aura un petit onClick. Ah, pas dans data, pardon. Dans le bouton plutôt. Donc voilà, onClick. Donc là, dans le onClick, on va appeler une fonction qu'on va appeler handleClick, que je vais déclarer ici. Donc const click égale ça. Voilà. Et là, ce qu'on veut que ça se passe, c'est qu'on fasse la requête au back pour qu'on puisse updater la data ici. Donc déjà, on va mettre un peu de state ici, const data ou content, pas parce qu'il y a trop de data là, du coup sinon. Donc content, set content, use state, et ça a une valeur initiale de ouais, rien, des rien. Et ici, du coup, je vais afficher mon content. Ok, déjà, j'ai rien. Ok. Et bah, ce qu'il veut, c'est là, par exemple, quand on va cliquer, du coup, on va faire un set content avec notre nouvelle valeur du back. Autre chose. L'idée, c'est ça, c'est on clique et voilà, autre chose. Ok. Mais pour ça, du coup, on va devoir faire une requête vers le back. Et pour ça, on a besoin moi, j'utilise Axios. Vous pouvez utiliser Fetch, mais ça revient au même. Je vais juste installer Axios, que je vais importer ici. J'attends un peu. Je suis trop pressé. J'ai écrit ça alors qu'il n'a même pas installé le truc. Voilà. Et du coup, bah, on va appeler notre le port, enfin le port là où il y aura notre serveur. Donc là, ça va être, je vais mettre localhost 8000. Et, je vais pas déployer dans cette vidéo en production. Je ferai peut-être dans une autre vidéo. Je vais juste vraiment montrer comment on peut faire ça. Ça met vraiment longtemps ce vidéo. Normalement, c'est plus rapide. Je sais pas ce qui se passe. Et du coup, ouais, voilà. Et du coup, comment mettre cette application React dans ce serveur-là. Allez, je peux peut-être déjà ouvrir mon projet là en fait. Ouais, je vais déjà l'ouvrir. Ça c'est notre application Go et je vais mettre dans une fenêtre à côté. Voilà. Je vais juste appeler du main. Donc main. Voilà. Et toujours pas. Trop long. Ah c'est bon. Ok. Maintenant qu'on a ça, on peut encore Axios. Axios. Et l'idée c'est que bah, quand on clique, comme on a fait avant pour le set content, quand on clique dans le bouton, déjà attends, il y a un async. C'est async, donc await axios.get. Et là, ce sera du coup notre URL avec notre application back qui, du coup, après l'avoir intégré, ce sera le même URL où il y aura l'application back. Donc, c'est http localhost slash, du coup, on va faire une route get data. Du coup, une fois qu'on aura cette data, on va du coup set content avec la response.data. Voilà, donc en gros, notre front, c'est ça qu'on doit faire. Donc là, il est terminé. Maintenant, on peut passer à la partie back. Donc là, dans la partie back, on va avoir besoin déjà d'un serveur déjà. Ça pourrait être utile. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un http. Normalement, ça importe automatiquement.
Non, là ça veut pas parce que j'ai mal écrit HTTP aussi. Donc. Et là, du coup, on aura une route pardon, get data avec je vais appeler un handler, ça va s'appeler get data handler. C'est une fonction que je vais écrire ici. Là, handler avec la requête et la réponse. Voilà, ici. Du coup, après, HTTP list and answer. List and answer, du coup, dans le port, on avait dit 8000. Là, pour l'instant, rien. Voilà, donc ici, on va juste retourner un truc bidon. Je vais appeler peut-être, je sais pas ce que juste un truc vraiment, qu'est-ce que je peux faire? Juste hello, je suis Lucas. Voilà, n'importe. Donc voilà, donc on va aller dans get data, ça va nous retourner ça. Maintenant, pour importer notre application React ici, on va créer un dossier public ou un dossier statique, comme vous voulez. Et là, on va essayer d'incorporer notre application React ici. Mais déjà, pour ça, il faut qu'on dise à Echo qu'il y aura des fichiers statiques à servir dans un dossier public. Et pour ça, du coup, on va faire un peu pareil qu'on a fait pour la fonction, là, on va get data, mais dans ce cas-là, c'est pas une fonction. Donc, dans la route du projet, qui est là le slash, on va lui dire avec une autre méthode de package HTTP qu'il y a des fichiers à servir dans cette attends, je crois que c'est http.dir dans la directory du coup public. Voilà, donc là on l'a juste dit de prendre en compte ce qu'il y a dans le dossier public à la racine du projet. Et dans ce dossier public, il y aura quoi du coup? Il y aura notre application React ici. D'ailleurs, je vais juste mettre j'aime bien juste mettre un console log pour être sûr si jamais il y a un souci. Pourquoi il veut pas? Ah oui, mais je suis bête. Then, je pense. Voilà. Et là, je vais juste afficher. Voilà. Et après, on va faire ce qu'on avait dit, set content response.data. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on a besoin de faire, c'est de build ce projet React. Et pour ça, on va juste faire un npm run build. Et du coup, ça va nous créer un dossier build que vous pouvez voir ici, qu'on va copier ici dans notre public. Et après ça, normalement, si j'ai rien oublié, bah, ce sera bon. C'est tout ce qu'on a besoin pour servir une application React Angular. Voilà, donc là, on a notre dossier build. Je vais l'ouvrir dans le Finder, qui est là. C'est ça ici. Et là, on a juste à aller dans dossier build et copier tout ça ici. Voilà. Et là, normalement, quand on lance notre application Golang, tout va bien quand on va sur localhost. Voilà, on s'en fout du coup de la partie front. Voilà, on a notre application React sur localhost 80 000, donc qui est en train d'être servi depuis notre main.go. Et là, du coup, normalement, je vais ouvrir la console, voir si on aura quelque chose. Quand je fais get data, voilà, j'ai ma donnée hello, je suis Lucas, qui provient de notre back en Go. Donc voilà pour cette vidéo. Peut-être dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment mettre ça en production, parce qu'il y a encore quelques petites astuces. Et j'espère que ça va vous servir pour quelque chose. Et voilà, à une prochaine.